Yes, les gars, j'espère que vous allez bien. Je vais me partager avec vous une nouvelle très importante, voilà, pour l'écosystème des crypto-monnaies. Voilà, je vais partager avec vous la vision d'un président, du président salvadorien qu'on appelle, donc c'est l'un des premiers présidents au monde entier à adopter, à proposer un projet de loi d'adoption du Bitcoin comme moyen légal au Salvador et qui est en train vraiment de prospérer, voilà, puisque il est en train de développer le pays. Il a déjà construit pas mal d'écoles déjà dans son pays grâce aux revenus, grâce aux bénéfices du Bitcoin. Voilà, il faut savoir que lorsque le Bitcoin monte, il utilise ces bénéfices pour pouvoir accélérer le développement. Donc, le président Naïb, comme ça, il a prévu construire une vingtaine d'écoles, voilà, qui seront financées grâce aux plus-values réalisées sur les achats de Bitcoin. Voilà, il faut voir que à chaque baisse, il achète des Bitcoins et quand ça remonte, il revend pour utiliser ce bénéfice pour devoir investir dans l'éducation. Voilà. Et également ici, il vient nous informer ici, voilà. Il vient nous informer ici que nous avons livré des tablettes Lenovo 100% à 100% des enfants qui étudient de la première année en troisième année. Ça, c'est vraiment à féliciter les gars. Ça, c'est à féliciter. Voilà, pour un président visionnaire. Voilà, un jeune président, pas des vieux présidents que nous avons dans certains pays qui ne pensent qu'à eux, qui ne veulent vraiment rien faire, notamment des pays africains. Voilà. Je tiens maintenant à féliciter aussi la République centrafricaine qui a compris qu'elle peut se passer du CFA parce que lorsqu'elle revend ses ressources minières, en utilisant le CFA, elle ne reçoit que 50% des 50% des bénéfices générés par, par cette vente-là. Et les autres 50% sont destinés au trésor français, vu que le franc CFA, c'est une propriété française, c'est une devise française. Voilà. Aujourd'hui, ils ont compris que si ce c'est pas, si ça avait qu'ils utilisent une autre monnaie, voilà, pour pouvoir vendre leurs exploitations, en l'occurrence le Bitcoin, ils auront 100% de contrôle sur leurs exploitations, sur leurs activités financières. Et c'est ça qui est intéressant pour pouvoir développer l'Afrique. Voilà, donc les gars, la crypto-monnaie aujourd'hui, ce n'est plus un sujet tabou. Voici un exemple à suivre du Salvador. Donc, tous les présidents visionnaires et intelligents devraient suivre. Voilà, voilà. Et ici, par la suite, je vais changer de couleur comme ça, on sera un peu cohérent. Voilà. Donc, par la suite, ici, vous allez voir, par la suite, ici, vous allez voir, non, je vais sortir de là. Par la suite, ici, je reprends comme un crayon. Voilà. Ici, par la suite, ici, il dit encore, nous sommes en train de terminer comme ça la livraison des ordinateurs portables à 100% des élèves de la quatrième au lycée. Donc, les élèves de la quatrième au lycée sont entrés. La majorité des élèves ont déjà reçu 100% des 100% de la totalité, oui, ont déjà reçu comme ça les ordinateurs. Et j'ai fait une vidéo récemment où je vous ai montré une université qu'il a créée dédiée au Bitcoin, à l'éducation du Bitcoin. Voilà. Donc là, c'est pas fini. On va continuer. On va continuer ici, là. Bon, je vais même. Voilà. On va continuer ici. Là, maintenant, ils disent aussi que nous brisons la facture numérique parce que les parents avaient du mal à vraiment acheter des ordinateurs à leurs enfants, tout ça et autres, parce que les prix sont quand même élevés. Voilà. Maintenant, il dit ici que le président, lui, dit ici qu'il brise la facture numérique. Voilà, pour permettre à tout enfant intelligent, à tout enfant sur le territoire du Salvador à pouvoir être comme ça numérisé à tous les niveaux. Voilà. Le plus gros investissement et là, c'est le plus gros investissement éducatif de l'histoire du Salvador. Voilà. C'est le président El Salvador qui parle. Vous voyez, je vous assure que tous les pays vont le rejoindre. Il n'y a même pas de doute. Tous les pays, notamment les pays africains, doivent écouter cette vidéo. Les présidents des pays africains ou leurs conseillers doivent écouter la vidéo que je suis en train de réaliser maintenant car elle doit leur apporter de la valeur. Cette vidéo doit vous apporter de la valeur. Voilà. Donc, il faut savoir qu'ici, le président du Salvador ici est un exemple à suivre. El Salvador est un exemple à suivre. Donc, le président du Salvador a déjà construit comme ça depuis 2021 comme ça 20 écoles grâce au profit de ses bitcoins. Parce qu'aujourd'hui, il en détient
en 2021, il détenait environ 1120 bitcoins. Donc, il va falloir que j'effectue des recherches pour savoir à combien il détient parce que récemment, il a encore acheté. Il a encore acheté la semaine, il y a cela quelques jours. Voilà, il a encore acheté. Bref, tous les jours, il achète. Il achète, il cumule. Il cumule. Ce qui est sûr qu'un jour, le Bitcoin doit pouvoir dépasser le million. Donc, d'ici 5 ans, un Bitcoin sera à peu près à 1 million de dollars. Voilà, donc, c'est pas moi qui dis, c'est pas moi qui dis, hein, ce sont les experts qui sont mieux futés que moi, voilà, qui euh, évoquent cela. Voilà, donc, on voit encore que, voilà, donc, les gars, c'est très, très important. Donc, ne perdez pas de vue cette information, c'est vraiment capital. Voilà, donc, le Salvador aujourd'hui est un exemple à suivre. Voilà, donc, les gars, c'est le meilleur investissement de l'histoire du Salvador. Lorsque je l'ai dit, si cette vidéo t'a vraiment apporté la valeur, ou voilà, n'hésite pas à la partager et à la liker également. Et par la suite, je vais profiter pour faire une opération ici, voilà, que j'avais peut-être oublié. Là, je vais réclamer mes diamants sur CoinMarketCap, 20 diamants. Voilà, qui sait, si d'ici quelques années, un diamant vaut moins 1 dollar et que tu as 10 000, imagine. Voilà, ou vaut même 10 000. Voilà, c'est fait. Donc, comme ça, tous les jours, 7 jours sur 7, je réclame mes diamants. Donc, il me reste encore 70 diamants à réclamer encore ici dans les prochaines 48 heures. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi maintenant pour être toujours informé en temps réel de l'évolution de ce qui se passe. Donc, cette chaîne sera toujours là pour vous guider, pour vous aiguiller, pour vous former, pour vous informer sur l'actualité des projets crypto. C'est là qu'il s'agit. Il est question ici de partager avec vous certaines informations pertinentes. Donc, lorsque je vais dire, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye. Et puis c'est tout. Abonne-toi, partage cette vidéo à l'échelle internationale afin que nul n'en ignore. Voilà. C'était cette information capitale. C'est très très important. Voilà. El Salvador, un exemple, un pays à suivre, un pays à féliciter. Certains pays seront surpris parce que tous les pays, voilà Warren Buffett qui était un ennemi juré de la crypto-monnaie du Bitcoin, aujourd'hui est en train de refaire rétro-pédalage. Il revient sur sa décision, il s'est remis en question. Lui-même, il a vu que c'est une révolution numérique qui ne doit pas passer à côté. Voilà, il a changé de fusil d'épaule. C'est vraiment intéressant, voilà, de voir cela. Bon les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons de l'autre côté. Ça, c'est une vidéo très très importante à partager. Voilà, partage cette vidéo aussi et retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye.